Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale pour être au rendez-vous de l'actualité, le journal. Au sommaire de cette édition, à presque 4 mois des joutes électorales pour les législatives de juillet 2022, le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, Maodo Malick Mbaye, a remis un nombre important de parrainages à Idrissa Seck. Les albinos revendiquent leurs droits face aux croyances stigmatisantes, à la discrimination et à l'exclusion sociale. Ils faisaient face à la presse ce samedi. Et puis à Yes, dans le département de Mbour, les riverains impactés d'Idalo Aïbédé Dias demandent au maire la reprise des travaux. Réaction dans cette édition. Les échos sur l'international et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Le développement, c'est après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles à votre télévision régionale Prestige TV pour être au diapason de l'actualité. Démarrons ce rendez-vous d'information par la situation épidémiologique du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la COVID-19 au Sénégal ce lundi 18 avril 2022. Sur 935 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 3 nouveaux cas de coronavirus. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Un cas grave est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n'a été enregistré le dimanche 10 avril 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais en titre, les albinos revendiquent leurs droits face aux croyances stigmatisantes, à la discrimination et à l'exclusion sociale dont ils sont victimes. Ils ont fait un point de presse pour rappeler aux autorités le respect de leurs droits reconnus par les Nations Unies. Ahmadou Bamba Diop, le président de l'ANAS, Association nationale des albinos du Sénégal, revient sur les points essentiels de leurs revendications. Il est au micro de Chefal. Nos réalisations, notamment l'extension du centre pour les personnes vivant avec l'albinisme de Thiès, souvent les pratiques culturelles, au lieu de diminuer, d'amoindrir les factures sociales et les inégalités, les accroissent. Je ne sais pas si l'on peut dire que ce sont les pires des inégalités, mais en tout cas, celles sont inacceptables. En effet, les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées à de multiples formes de discrimination dans notre pays. L'albinisme est encore profondément méconnu socialement et médicalement. L'apparence physique des personnes atteintes d'albinisme fait souvent l'objet de croyances erronées et de mythes influencés par la superstition qui favorise leur marginalisation et leur exclusion sociale. Cela conduit à diverses formes de stigmatisation et de discrimination. Ces croyances constamment en danger la sécurité et la vie des personnes vivant avec l'albinisme, elles sont présentes dans les attitudes de pratiques culturelles au Sénégal. Et le rôle de l'État. Le 18 décembre 2014, l'Assemblée générale a adopté une résolution proclamant à compter de 2015, le 13 juin, Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution en 2013 appelant à la prévention des attaques et de la discrimination contre les personnes atteintes d'albinisme. Par ailleurs, en réponse à l'appel des organisations de la société civile appelant à considérer les personnes atteintes d'albinisme comme un groupe spécifique ayant des besoins nécessitant une attention particulière, le 26 mars 2015, le Conseil a créé le mandat d'experts indépendants sur la jouissance des droits de l'homme par les personnes vivant avec l'albinisme.
À Diass, dans le département de Mbour, les populations réclament la reprise des travaux du Dalo qui traversent leur village. Elles en appellent à la responsabilité des autorités locales et de l'aéroport Blaise Diagne. Plus d'explications avec Hassan Thiandoum, il est le porte-parole des habitants de Diass. Dunjon, maire de Diass, a pris contact avec les personnes qui s'activaient sur la question du Dalo de Diass, dont les travaux étaient arrêtés depuis plusieurs mois. Après cette réunion à la mairie de Diass, tenue à l'initiative du maire, ce dernier a rencontré la direction générale de l'AIBD en présence du chef du village, de l'imam ratib, des notables et des personnes présentes à la première réunion. En présence de ces deux adjoints et des cadres qui suivent les travaux, la direction de l'AIBD, lors de cette réunion, s'est engagée à reprendre les travaux avec 2 voies de circulation à sens unique, pavées et accolées au Dalo. Sur ce Dalo, il y aura, selon la direction de l'AIBD, 2 points de franchissement pour permettre aux véhicules d'opérer en demi-tour. En clair, la question de la mobilité sera réglée par 2 voies de part et d'autre longeant le Dalo. Ce qui, pour un automobiliste, devrait même être préférable à une circulation à 200 sur un Dalo, avec le risque de détérioration à long terme du fait de surcharge. À la demande du maire de Diass, la direction générale de l'AIBD s'est engagée lors de cette réunion à faire sur le Dalo un parcours sportif équipé et aménagé. En outre, l'AIBD s'est engagée à accompagner la mairie dans un vaste programme d'éclairage public, solaire des villages et compte tenir d'autres actions. À la suite de cette réunion, les équipes techniques de l'AIBD et la mairie de Diass ont fait le tour du Dalo pour étudier certains aspects avec les riverains. Ces derniers ont compris et demandé la reprise urgente des travaux tels que retenus lors de la dernière rencontre. À l'instar de l'écrasante majorité des populations, nous, populations de Diass, afin de soulager les riverains, adhérons au projet tel qu'il a été retenu lors de la dernière réunion avec l'AIBD. Nous demandons aux autorités de prendre leurs responsabilités afin de garantir une reprise et une conduite de ces mêmes travaux. Et parlons politique dans cette édition. 5033 parrains collectés dans la commune de Thiès-Est pour la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est la participation de El Hadj Maodo Malick Mbaye, leader de la coalition Gëm Sa Bopp. Son représentant El Hadj Diallo a remis ses parrainages aux représentants du président Idrissa Seck. C'était au cybercampus. El Hadj Diallo revient sur l'importance de cette collecte. Nous l'écoutons. Je suis là avec une forte délégation venue représenter le président Malick Mbaye, DG de l'ANAMO, de l'Alliance pour la République, pour venir amener le parrainage que nous avons collecté. Nous avons collecté 5033 parrains au niveau de Thiès-Est que nous sommes venus déposer aujourd'hui pour un premier lot. Il y aura un deuxième lot qui va se préparer parce que Maodo Malick pense qu'il doit être avant-gardiste par rapport à ce travail. Tout le monde sait qu'au début, lorsque la crise était tendue entre le président Macky Sall et le président Idrissa Seck, il a été le seul, je précise le seul, qui a osé venir auprès du président Idrissa Seck pour essayer d'aplanir la situation, pour essayer de demander à son frère, le président Idrissa Seck, de se rapprocher du président Macky Sall pour que la destinée du Sénégal puisse être conduite avec brio. Je pense qu'à l'époque, personne n'osait le faire. Alors, pour être conséquent avec lui-même, c'est la raison pour laquelle, aux dernières élections locales, il n'a même pas osé, il n'a même pas pensé créer une liste parallèle. Parce que quand même, il faut entrer dans une dynamique positive. Et ça, le président l'a compris. C'est pourquoi le président Maodo Malick pense que lui, il est de son devoir de renforcer la dynamique entre le président Idrissa Seck et Macky Sall et de combattre toute velléité qui tend à écraser cette dynamique. Donc, il est de son devoir, c'est un devoir, une obligation à la limite même, de travailler d'arrache-pied pour que la coalition regagne la ville de Thiès, mais également regagne tout le département, regagne partout dans le Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus en très forte délégation. Nous nous réjouissons de rencontrer le doyen Babacar. Et je sais qu'il a le même enthousiasme également que nous pour nous rencontrer, également pour recueillir ce travail.
Le chef de cabinet du coordonnateur des parrainages à Thiès salue le travail remarquable effectué par les membres de la coalition Gëm Sa Bopp avec à leur tête El Maodo Malick Mbaye. Hassan As Babacar Gueye, le chef de cabinet du président Idrissa Seck, salue l'initiative. Nous l'écoutons. Délégué du pôle régional qui est le président Idrissa Seck, qui a été investi de la confiance du président Macky Sall pour piloter ce pôle très important de la région de Thiès. Et depuis que j'ai commencé sur ces instructions à travailler sur ça, j'ai senti une dynamique très large autour de la région, que ce soit à Tivaouane, à Mbou et à Thiès, et que tous les responsables, presque dans leur intégralité, se sont investis pour mettre la main dans la pâte. Et parmi ces responsables-là, il faudrait citer le président Maodo Malick, qui vient aujourd'hui, pour un premier jet, de remettre pour le président Idrissa Seck un lot de 5033 parrains que je viens de recevoir. Et c'est un premier lot, on attend aussi d'autres, pour dire que cela ne nous surprend pas qu'un travail qui est piloté par le président Idrissa Seck, qui est le grand frère du président Maodo, que le président Maodo puisse vraiment se singulariser et travailler dans ce sens-là. Donc, à son nom, au nom de la déléguée nationale, Mme Aminata Touré, au nom du président Macky Sall, nous disons merci au directeur général Maodo et à toute sa famille politique. Et maintenant, place à ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi 18 avril 2022. La communauté Khadria en deuil, c'est une triste nouvelle pour la Oumma islamique et particulièrement la communauté Khadria. Le khalife général Cheikhna Cheikh Aya n'est plus. Le saint homme a été rappelé à Dieu dans la nuit du samedi au dimanche 17 avril à Nimzat en Mauritanie. Cheikhna Cheikh Ayat Aïdara était le 8e khalife de la confrérie Khadria. Il avait succédé à Cheikh Bounana Aïdara. Le Sénégal et la Banque islamique de développement ont procédé ce dimanche à Djidda à la signature d'un accord de financement d'un montant de 238 millions d'euros pour le projet de construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Le document a été paraphé par Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, et Mansour Faye, ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement d'une part, et Dr Mohamed Souleymane Al-Jasser, président de la Banque islamique de développement, d'autre part. La Société nationale des chemins de fer du Sénégal a réceptionné vendredi 3 locomotives dans la perspective de la relance du trafic ferroviaire. L'acquisition de ces équipements entre dans le cadre de la redynamisation des activités de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal. Pour rappel, la cérémonie de réception qui s'est déroulée au port autonome de Dakar a enregistré la présence de Mayacine Camara, secrétaire général en charge du réseau ferroviaire, Kibili Touré, administrateur général de Dakar Bamako Ferroviaire, DBF. Pour rappel, la nouvelle flotte porte la dénomination Jambar Wenya. L'actualité internationale de ce lundi 18 avril 2022 nous mène en Guinée, où le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, a détaillé vendredi 10 étapes clés devant mener à la restitution du pouvoir à des civils élus. Sans donner de calendrier ni fixer d'échéance, il a tenu ses propos à l'ouverture du cadre de concertation inclusif, un nouveau forum censé faciliter la transition politique après le coup d'État militaire.
de septembre 2021. L'armée malienne annonce la mort de cadres djihadistes dont un franco-tunisien, Samir Al-Burhan. Un cadre djihadiste franco-tunisien fait partie de la douzaine de terroristes éliminés lors de 2 frappes aériennes menées jeudi dans le centre du pays, ont annoncé les forces armées maliennes samedi. Dans un communiqué, l'état-major général de l'armée malienne annonce que les FAMA, grâce à 2 frappes aériennes exécutées le 14 avril, réussit à neutraliser une douzaine de terroristes dans la forêt de Gangel qui se trouve à environ 10 km de la localité de Moura. Terminons en Libye où le Premier ministre Fatih Bachaga, désigné par le Parlement en février dernier pour diriger l'exécutif, a échoué une nouvelle fois à entrer à Tripoli où réside encore l'ancien Premier ministre toujours reconnu par la communauté internationale. Terminons ce rendez-vous d'information par une note sportive. Les Tanzaniens du Simba SC et les Égyptiens d'Al Masry aborderont leur quart de finale retour avec un but d'avance. De son côté, le tout-puissant Mazembe a fait match nul sur le terrain du Pyramide FC. C'était ce dimanche 17 avril. Cannes 2023 à 24 heures du tirage au sort des phases de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2022. La Confédération africaine de football CAF publie les modalités du tirage au sort, renseigne un communiqué de l'instance. Le parcours des équipes pour une éventuelle qualification au tournoi final sera tracé ce mardi à l'occasion du tirage au sort en direct des studios de la chaîne Super Sport à Johannesburg en Afrique du Sud. Ce sera à 17h30 GMT, 19h heure locale. Pour rappel, les 48 pays qualifiés pour ce deuxième tour des éliminatoires seront logés dans 4 pots sur la base du classement officiel de la FIFA publié le 31 mars 2022. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce rendez-vous d'information. C'était le journal sur votre télévision régionale de ce lundi 18 avril 2022. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, la page YouTube de Prestige et la page Facebook Live. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée.